Alors je vais vous faire une vidéo parce que j'ai remarqué que pour certaines personnes que j'accompagne, et j'imagine du coup pour les autres, il y a des choses qui sont pas très claires au niveau de la FJ, parce qu'il faut prendre en considération qu'on est dans un processus qui grandit, qui nous fait grandir, et du coup les règles qui sont valables au début ne sont pas valables à la fin, et du coup je voulais vous informer de ça pour que ça aille encore plus vite pour vous. À tout de suite. Yeah, yeah. Voilà, au début, on vous parle de l'effet miroir. Effectivement, c'est très juste. C'est-à-dire que ce qui est bloqué chez le jumeau va être bloqué chez vous. D'accord? Donc, du coup, on se rend bien compte que on a beaucoup à travailler et beaucoup à dénouer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est surtout la première partie de la flamme jumelle. Donc, on s'interroge sur si ça bloque chez lui, ce que je vois chez lui, à quoi ça fait écho à l'intérieur de moi et comment je peux faire pour nettoyer, transmuter, libérer tout ça. Donc, c'est une grosse partie du travail. Sauf qu'il y a un moment, le travail avance, d'accord, dans l'âme, dans les énergies, même si ça se voit pas forcément sur Terre. Alors, il y a quand même des signes, on se sent mieux, plus léger, moins envahi, mais au final, le couple se retrouvera vraiment qu'à la toute fin du travail. Donc, il y a des signes, ça avance, mais ça n'est pas encore abouti. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Donc, du coup, il y a la fusion qui a commencé avec ce sentiment qui rentre à l'intérieur de nous, qui est nous qui rentrons à l'intérieur de lui, avec des gros désagréments, des grosses peurs souvent à ce moment-là, à ce passage-là, et des douleurs qui peuvent être au niveau du ventre aussi, parce que ça passe pas mal par le ventre. Donc du coup, là, ça, c'est des signes de début de fusion. C'est quand vous le voyez aussi, c'est de la fusion. Quand vous avez le pressentiment de ne faire qu'un, on est vraiment dans le processus de fusion qui est assez long, certes, je vous le concède, mais ça a commencé. Et qu'est-ce que la fusion? En fait, ce sont toutes les couches de lumière que vous avez pu nettoyer qui se mélangent entre vous et lui pour ne faire qu'un. Du coup, ces couches de lumière vous rendent plus fort sur un plan individuel, sur le plan du couple, sur le plan de la famille, parce qu'il y a vraiment ces trois espaces-là à traiter. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je vous la mettrai dans les infos. Et du coup, en fait, une fois que toutes ces lumières se mélangent pour ne faire qu'une, avec les énergies divines, avec vos corps et la matière, et entre vous deux, ça vous donne plus de force. Et comme ça donne plus de force, ça donne le mouvement de l'âme qui vous demande d'aller encore vers plus de profondeur. C'est pour ça qu'on a un rythme en dents de scie, en fait, et que c'est très chaotique. Et donc, voilà. Donc, quand vous êtes à peu près à cette partie-là du chemin, bon, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est déjà à cette partie-là du chemin. J'ai envie de dire, en tout cas, moi, j'ai plus de gens qui rentrent dans le processus et qui revivent tout comme nous, on a pu vivre. C'est déjà plus abouti. On peut pas attendre de l'autre qu'il grandisse parce que c'est pas ce qui va se passer. En fait, sur cet espace qu'on essaye de reconstruire, qui est le couple, donc une aura pour une personne, l'aura du féminin sacré, féminin divin, du masculin sacré, du masculin divin, pardon, et notre grande aura de couple. Et en fait, cette aura de couple, c'est pour nous ramener dans le couple divin, le couple sacré, le couple divin. Donc en fait, c'est une énergie qui fait que votre couple fonctionne parfaitement bien. Mais avant d'y arriver, quelques petits rajustements. C'est comme ça. Donc, du coup, c'est cet espace-là que vous guérissez. Et c'est dans cet espace-là qu'il va venir s'installer. Et lui, il fera le masculin divin à la fin, normalement. Enfin, de ce que je vois et je perçois, pense, ressens. Bref. Donc, vous êtes déjà dans une partie de ce couple. D'accord? Souvent, vous en rendez pas compte, mais quand vous y êtes, vous sentez du vide et une sensibilité. Donc, lui, il doit venir combler cet espace-là. La partie de son âme doit venir combler ça. Mais en fait, il s'agit juste de se recoller. Et on n'est plus en effet miroir. Ça change tout. Parce qu'en fait, si vous êtes en effet miroir, vos énergies attendent quelque chose de lui. Et du coup, elles peuvent pas arriver. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que il y a juste une prise de conscience à faire, changer la perception et dire, plutôt que d'attendre qu'il grandisse, parce qu'il va pas grandir en fait, c'est dans cet espace-là, c'est fou, mais il vient se recoller à vous. Donc par exemple, moi,
j'ai le cœur du couple, donc ça va, j'ai une ouverture de cœur qui est c'est assez facile pour moi, et du coup j'attends juste qu'il vienne se recoller. Vous voyez ces pendentifs de cœur brisés, chacun une partie, bah en fait c'est ça, ça vient se recoller, et du coup on a encore plus de force et il bénéficie comme ça de votre lumière. Donc ça va être au niveau de l'amour, et nous par exemple c'est au niveau du canal, au niveau des dons, il vient vraiment se recoller, voilà, sur qui je suis et ce que je porte le couple d'une certaine manière, puisque j'ai cette conscience du couple. Et en fait, je suis dans le bon espace, je suis dans le bon plan si vous préférez, je suis dans la bonne dimension qui me permet de comprendre ce qui se passe. Et lui, comme il n'y est pas, il comprend pas cette histoire de la vie, il comprend pas complètement cette histoire de couple. Quand il y sera, il va commencer à ressentir les choses, à comprendre les choses. D'accord? Donc, vous, je dis mesdames parce que vous êtes 98% quand même, mais vous aussi, les 2% de messieurs qui regardez, vraiment l'idée, c'est de dire je m'ouvre, j'accueille et je laisse vraiment la FJ venir se poser là où elle a besoin. Donc j'accueille la lumière de ma flamme jumelle, je m'ouvre à l'amour de ma flamme jumelle, vous le laissez rentrer dans toute sa lumière. D'accord? Donc c'est vraiment cette partie-là qui est importante parce que en fait, lui il va pouvoir passer puis venir se recoller sur cette partie-là qui n'est qu'une étape, puisqu'après il va aller se reconstruire lui dans son masculin divin. Donc voilà, ça c'est le petit parcours. Donc soyez bien vigilante à ça, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Et puis je voulais aussi mettre l'accent, c'est vraiment un chemin en perpétuelle évolution et les règles énergétiques évoluent aussi. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du parcours, c'est dur certes, mais il y a tellement plus de lumière pour avancer, ça fait des grosses accélérations. Et ça, c'est formidable aussi. Et c'est parce que vous allez engendrer toute cette lumière, que toutes ces parties d'âme vont être recollées entre elles et en vous, que vous allez avoir assez de force pour vraiment aller au bout du chemin et vraiment libérer les derniers obstacles. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite bon courage. Apparemment, en ce moment, ça va pas trop chez FJ. Moi, ça va très bien. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, attention où vous vous situez, ancrez-vous bien dans votre corps, c'est très protecteur. Je vous embrasse très fort, à bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.